Bonjour, c'est Banana. On se retrouve pour un nouveau chapitre de My, My Secret Ocean Boyfriend. Et voilà, on continue. Ça va être long. Bon, comme d'habitude, je retrouve tout le monde pour me préparer à l'entraînement. Cependant, lorsque nous approchons tous du complexe sportif, Nagishima nous attend. Ok, je vais annuler l'entraînement aujourd'hui. Pardon? Est-ce que la piscine est fermée pour travailler pour, pour travailler d'entretien ou quelque chose comme ça? En fait, j'ai reçu des nouvelles de votre frère. Ah, le roi des mers, quoi, en gros. Parce que oui, on est la princesse des mers, si il dit ça comme ça. Et c'est vrai, on est supposé un des trois, genre Nagisa, Minato, Kei. Voilà. Là, on a reçu des nouvelles de notre père. Ah, d'accord. Mon père, en fait, j'ai été plutôt choquée lorsque j'ai reçu l'email. Tu vois? Donc, un homme poisson qui envoie des emails. What the fuck? Bah, il est sur Terre? Quoi? Attendez, il est posé d'envoyer. J'avoue. Depuis l'océan. Sinon, comment croyez-vous que je lui envoie mes rapports? Ah! Ah, d'accord. Ok. Concernant votre... Bah, d'accord. Ok. C'est pour ça qu'il est tout le temps au café de ma mère avec son ordinateur portable. Ça explique des choses, oui. Revenons à nos moutons. Ah oui, ça m'est. Votre père s'inquiète du fait que ce concours ne soit pas à la hauteur de ses attentes. Il pense que quelqu'un avait et a déjà gagné votre cœur. Hein? Je suppose qu'il devient plutôt imbécile. Ah oui, non mais. Oh, oh, le père de mes chiens. Oh putain. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment pensé à cette histoire de cette histoire de la course au trône. Ouais, j'avoue, j'avais oublié les détails, c'est un peu. Vous n'êtes pas intéressé par le prétendant qui vous ont été con, qui vous ont conseillé. Je suis intéressé par quelqu'un. Ça, c'est vrai. Je regarde Kei Nagisa Kei Nagisa et Minato. Nous sommes devenus des amis si proches. Plus de Minato, mais bon, c'est rien. Je pense, je pense affectueusement à celui qui a trouvé son chemin dans mon cœur. Ah oui, je sais c'est qui. Je ne dirais pas que je ne suis pas intéressée, mais malgré mon manière de dirigeant, je dois penser au présent. Et pour l'instant, je ne suis qu'une étudiante de troisième année qui essaie de tout bien que mal de réussir son année. Ça, c'est vrai. J'espère qu'il peut comprendre que cela fait partie de mon parcours pour trouver mon équilibre et le bonheur. Je ne peux pas, je ne peux pas
qu'espérer que la personne qui a su gagner mon affection sera patiente également avec moi. Oh, c'est mignon. Vos arguments sont pertinents. Désolé, j'ai un peu bugué sur le mot. Genre, c'est quoi? C'est pertinent. J'essaierai de retarder toute. Je retarder toute action inconsidérée de votre part. Merci, j'apprécie beaucoup de votre soutien. Eh bien, qu'est-ce que soient vos objectifs, j'ai reçu l'ordre de vous donner un peu de temps libre à passer tous ensemble, vous et à vous prêter. Putain, merde. Alors allez-y et passez le reste de la journée ensemble. Voyez comment vous vous sentez après ce temps ensemble. C'était quoi le bordel? Juste parce que notre père veut juste qu'on dirige et qu'on ait des gosses. Je sais pas si c'est ça qui me... Ah, je le savais. Oh mon dieu. Moi, je pourrais pas diriger. Hein. Il salue tout le monde et s'en va. Et nous nous retrouvons soudain avec du temps libre pour la journée. Ils avaient prévu de s'entraîner, bah c'est pour rien. Ah oui, puis en parlant d'entraînement, j'étais supposée avoir un entraînement samedi pour une activité quelconque. J'ai pas pu parce qu'il y a eu une compétition de judo. Mais c'est pas possible, il y avait du monde. On était serrés, il y avait même pas de table pour s'asseoir. Et le professeur n'était même pas là. Alors bon, à quoi ça sert de rester si il y a personne qu'on connaît qui va moins là. Bon, on s'en voilà, on va s'en aller. Alors, des idées sur ce que nous allons faire. J'ai été préparée à m'entraîner jusqu'à la... Je m'étais pas... Ah oui, tu m'étonnes. C'est ça que c'était... Ce que j'ai dit, t'attendais à t'entraîner, mais là, non. Ok, bon. C'est quoi? Je suis prête à aller partout où tu iras me Nagisa. Je ne connais pas très bien la ville, je m'en remettrai donc à toi ou à Marie pour décider. Eh bien, c'est censé être une chance d'apprendre à mieux connaître Marie, non? D'accord, c'est moi qui vais décider le lieu, je suppose. Où veux-tu aller? Voilà. Euh... Si tu on connaît deux, on peut pas aller au parc. Je sais pas, au restaurant. Ah, mais dans ce commercial, il y a des restaurants. Mais, oh non. Parce qu'en fait, je suis sûre dans les deux cas, on va avoir les jumeaux, je suis sûre. Il va avoir les jumeaux. J'en suis sûre qu'il va avoir les jumeaux. J'en suis sûre qu'il va avoir les jumeaux. Si on va à la plage, ils vont être là. Si on va au centre commercial, ils vont être là. Ils vont faire les boutiques. Peu pas bon. On se prend le centre commercial. Parce qu'au moins, il y aura plus de monde. Ce sera mieux. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Puis au moins là, il reste pas nouveau en maillot de bain. Voilà. Il ne pas nous mater. Voilà. Hein. Alors, allons au centre commercial. Il y a toujours quelque chose qui plaît à quelqu'un là-bas. Oui. C'est assez proche du café de ma mère, donc on peut s'arrêter si on a faim. Ça fait un moment que je veux m'arrêter dans un magasin spécialisé en électronique. Ok, bah on va y aller. Et j'ai été assez difficile de... Il a été assez difficile de trouver du temps libre avec la charge de cours que j'ai. Ouais, d'accord, oui. Il y a une salle de jeu là-bas.
Je suppose que oui. Je vais essayer un de ces jeux avec des avec des griffes. Je crois qu'il y a une salle de jeu. Ah oui, la griffe. Ok, ah oui. En gros, les pinces, quoi, avec les toutous, là. Vous savez, genre, avec tu mets de l'argent, t'as une manette, tu peux tirer une pince. En général, tu réussis jamais à avoir quelque chose. Quoiqu'une fois, mes amis ont réussi à choper un truc, ils me l'ont donné. Oui, bon, c'était ma fête, alors c'était logique qu'ils me le donnent. Mais bon, c'était une espèce de rond pelucheux qui avait une jaune avec une girafe dessus. Mais bon, je peux le donner encore. Bon, c'était il y a un an, mais c'était cool. Donc, c'est des idées. Allons au centre commercial. Bon, c'était au cinéma, mais bon. Ouais, parce qu'à mon cinéma, le cinéma tout près de chez moi, il y a une. Il y a plein de jeux. C'est malade. Il y a plein de restaurants. C'est assez petit. 5-6 restaurants, je pense. Plutôt. Endroits où on peut manger. Puis plein de grandes salles. Et chaque salle est énorme. Quand je dis c'est un gros cinéma, c'est que c'est un gros cinéma. Mais je pense qu'il y a plus gros. Je gagnerai toutes les récompenses et tu n'auras d'autre choix que de tomber amoureux de moi. Non, ça c'est Minato. Minato c'est Minato, désolé, mais c'est Minato qui a gagné mon cœur à moi. Nous verrons ça. Voilà. Marchant et discutant sur le chemin. Je sens tellement. Je sens tellement qu'il va avoir les jumeaux. Et je les haïs, ces jumeaux, putain. Même si j'aimerais bien rester avec vous, je dois retourner à aider mes parents. Bye bye Koyomi, à la prochaine. En plus, c'est censé être un rendez-vous entre Marie et ses prétendants. De toute façon, oui, j'avoue que tu foutrais un rendez-vous. Parce que c'est pour moi, puis les trois autres, tu fais mieux de m'appeler quand tu rentres et de tout me raconter. Oui, d'accord. Je te promets que je le ferai. Je le ferai. Nous faisons tous un signe d'adieu. Je dis d'au revoir, mais d'adieu à Koyomi. Et nous nous dirigeons vers notre destination. Les jumeaux vont être là, je le sens. C'est plutôt agréable d'avoir un genre de congé comme celui-ci. Je me souviens pas de la dernière fois où j'en ai eu du temps libre. Tu es toujours si occupé que tu oublies de penser à toi. Même si c'est une grande occasion pour nous de, faire, de te faire la cour, je pense que ce temps devrait être utile plutôt pour te changer, être utilisé plutôt pour te changer les idées. Merci d'être aussi. Attention, attention. Puisque nous ne sommes pas pressés, pourquoi ne pas faire du, du village vitré qui est sur en chemin. Ça semble être une bonne idée. Il y a un magasin d'antiquité là-bas qui a l'air intéressant. Ok. Comme prévu, la boutique est remplie à bord de bric-à-brac et d'objets de collection. Waouh, qu'est-ce que c'est? Oh, il est beau. Oh, putain, le beau coquillage. J'ai ramassé un coquillage et j'admire comment il brille à la lumière. Je ne pense pas que je ferai un petit truc sur Terre. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le peuple de la mer appelle cela un coquillage réminiscent. C'est plutôt rare. C'est quoi? Si tu le mets à ton oreille, tu peux entendre. Ouais, non. On va dire.
Techniquement, c'est pas la mer qu'on entend, mais bon. Ordinaire. Mais il paraît que si tu... si il te rappellera également des souvenirs perdus. Ah, d'accord. Bien sûr, ce n'est qu'une rumeur. Bien sûr, bien évidemment. Vous sentez que ça va être vrai? C'est intéressant. Tu veux essayer? Mais tu as dit que ça ne pourrait pas marcher. Mais si c'est le cas, euh, il m'arrache le coquillage des mains avant que je ne puisse protester et je sens et il s'en va l'acheter. Allez Marie, voyons si un truc va t'aider à te souvenir si tu as oublié quelque chose pour un test ou un truc du genre. Putain mais c'est quoi ce dire? Je pense que ça va être autre chose qu'elle va se souvenir. Nagisa nous conduit vers un banc voisin et je remets le coquillage dans les mains avec enthousiasme. Alors, tu dois bien avoir quelque chose dont tu veux te souvenir, non? Vas-y, essaie-le. Ah, je me suis mordu la langue en même temps. Yes. Si ça ne marche pas, tu auras un joli coquillage pour te remonter, remémorer le meilleur rendez-vous que avons eu avec toi. Je ris et je secoue la tête en voyant à quel point il est ridicule. Oh mon dieu. Ah bon. Non, mais, quel est le pire qui puisse arriver? Ok. En précaution, je mets le cache sur mon oreille et j'écoute le doux son s'installer d'aller et venir des vagues. Je ferme les yeux et me concentre sur les souvenirs flous de mon enfance en espérant qu'ils me reviennent. Ah, il y a un truc. Wow. Il te vient, n'est-ce pas? Le temps que nous avons passé ensemble quand nous étions plus jeunes. Quand, nous, quand, quand on se faufilait sur le rivage pour regarder les images. L'eau était claire par le clair de lune. Avant d'apprendre à marcher sur la terre, sur ta ferme, j'ai vécu dans j'ai vécu dans l'océan. Les histoires de mon père filtrent dans mes oreilles. Ma mère est la jeune fille qui lui a sauvé la vie. Ça fait penser à Ariel, mais bon, elle est sur de la petite sirène, mais bon, et dont il est tombé amoureux. Pour une fois, ça se finit bien dans cette histoire-là, parce que sinon, parce que dans l'histoire originale, Ariel, elle s'en ressemble en écume de mer. Hein. Eric et son frère s'aiment pas vraiment. Il tombe amoureux d'une autre fille. Voilà quoi. C'est plus glauque quoi aussi. Hein. Je flotte près du rivage. C'était un endroit où je regardais les étoiles dériver lentement dans le ciel avec quelqu'un. Qui est-ce? J'ai reconnu moi directement, je disais Kay. Je suis désolée, mais c'est Kay. J'ai reconnu directement. Tu inventais des histoires sur les étoiles et elles me faisaient toujours rire. Je voulais te décrocher les étoiles et te les donner. C'était tout pour moi, j'aurais pu t'écouter parler éternel. Je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est parti, n'est-ce pas? Je me souviens avoir attendu sa nuit sur la rive toute une nuit. La nuit était pleine, si brillante, mais il n'est jamais venu. Mes parents ont soudainement décidé de déménager dans les mers du Nord.
avant de m'y rendre. Avant de me rendre compte, toutes mes affaires étaient emballées et j'étais en route. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Alors, tu avais quelque chose? Oui. Oh putain, c'était quoi ce souvenir? Pourquoi tu as l'air si triste? Comment dire? Oh purée. Je me suis rappelé de quelque chose il y a longtemps. Un ami à qui je racontais des histoires quand on se faufilait sur la côte tard la nuit. Il passait tellement de temps, on passait tellement de temps ensemble, mais un jour il a disparu. J'espère qu'il va bien maintenant. Elle est en face de toi. Il va très bien, j'en suis sûre. C'est Kay, c'est ça l'affaire. Je pense que c'est Kay. La voix de Kay semble tendue, alors je me tourne pour le regarder. Il me sourit doucement et m'insiste à écouter à nouveau le coquillage. Il semble que les rumeurs soient vraies. Je l'avais dit. Tu devrais peut-être essayer et voir ce dont tu te souviens. Ah, purée, mon bras. D'autres? Je suis sûre qu'on va en sonner avec les trois en même temps. Trois. J'acquiesce et je mets un nouveau coquillage à mon oreille. Je me concentre sur le son des vagues et des souvenirs brumeux de mon enfance. C'est Minato, je parie. Ça peut pas être Nagisa vu les cheveux. Ok. Tu te rappelles, Marie? Notre vieille promesse d'il y a longtemps? La magie. Oh oui. La magie du coquillage me ramène à une grande fête organisée par mon père. Les ondins viennent de toutes les mers du monde, sont réunis devant une chorale de sirènes. Leurs voix sont si belles. Je repère un seul triton dans la chorale parmi toutes les sirènes. Sa voix est la plus claire de toutes. Oh, j'avais tellement peur de ne pas avoir ma place dans la chorale. Mais tu as, tu as su me redonner confiance. Tu m'as fait me sentir spécial. Je le retrouve après la représentation et lui dis à quel point sa voix était incroyable. Il sourit de toutes ses forces et me remercie. Je veux l'entendre à nouveau, alors je lui demande de chanter sa chanson préférée. Mais alors qu'il est sur le point de commencer, il est interpellé d'ailleurs. Tu m'as dit que ma voix était belle. Je voulais que Tu voulais que je chante juste pour toi, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Euh, on s'est clairement classé. Minato, là, vous sépare parce que Minato. Voilà quoi. Alors tu m'as fait promettre de chanter pour toi un autre jour. Je n'ai jamais oublié. En es-tu certaine? J'espère avoir l'occasion d'entendre à nouveau cette voix. T'as-tu vu cette... Qu'as-tu vu cette fois-ci? Je me souviens d'une fête où une chorale de Sian chantait. Il y avait un garçon dont la voix était remarquable. J'espère avoir la chance de l'entendre à nouveau. C'était si clair et apaisant. C'était Minato, si je ne me trompe pas. Sauf qu'il devait être plus petit, plus dur. Je te promets que tu l'entendras de nous un jour de nouveau.
Oh, tu le connais? Bah oui, c'est lui. Je suis sûre qu'il sera le plus heureux et le plus qu'heureux de chanter à nouveau pour toi. C'est si bien, c'est si bon à entendre. On dirait qu'il y a encore un peu de magie dans la coquille. Tu, tu, veux, tu veux continuer à essayer? Oh, purée. Oh, oh mon dieu. Ok. Je suppose que ça ne fera pas de mal. Bon, je porte le coquillage à mon oreille. Me concentre à nouveau. Alors, c'est quoi le souvenir suivant? C'est Nagui, c'est sûr. Il n'y a pas moyen que tu aies oublié, n'est-ce pas? Le jour où on s'est rencontrés alors que le ciel était gris et menaçait de pleuvoir. Tu te souviens sûrement, sûrement comment tu t'es accroché à mon bras et tu as pleuré. Cette scène est familière. C'est exactement comme dans mes rêves. Ah oui, putain. Le coquillage me ramène à la plage où j'ai grandi. Ça aurait peut-être été mieux si j'avais été à la plage. Pas grave. Mais il me transporte à une époque qui fait naître la peur dans mon cœur. Je peux entendre le grognement lointain de tonnerre. Mes jambes tremblent tellement. Tu essaies tellement de t'adapter à la terre. Tes pas étaient si incertains et chancelants. J'étais sûre que si le vent soufflait, tu tomberais à la renverse. Mais au lieu de cela, la mer t'a emporté. Tout ce que je peux faire, c'est faire un pas malaisé après l'autre en essayant de retourner au café de ma mère. Purée, désolée. Mais un jet d'eau soudain sorti l'air de mes poumons. J'ai beau me débattre, je n'arrive pas à briser la surface. Au moment où mon monde commence à s'assombrir, je sens des bras puissants qui m'entourent et me tirent en sécurité. J'ouvre les yeux pour trouver un garçon qui me regarde. L'inquiet de son visage est si familier. J'ai déjà vu cette expression quelque part. Nagisa, oui, tu avais tellement peur que tu pouvais à peine parler. Mais tu as demandé mon nom avant de vous évanouir. J'espère que tu t'en souviens. Je vois le garçon prononcer son nom devant moi et je comprends tout enfin. Il est toujours fait partie de ma vie.